Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de parler des risques du vapotage. Bon, je ne vous apprends rien, la cigarette électronique connaît un succès qui ne se dément pas. Et dans leur ensemble, les médecins considèrent que le vapotage est moins nocif que l'usage du tabac. Mais il faut le dire également, d'après certaines études récentes, il ne serait pas pour autant sans danger. Alors il n'y a pas forcément de nicotine dans une cigarette électronique, mais la plupart des vapoteurs apprécient néanmoins sa présence. Il est vrai que pour les anciens fumeurs, c'est là une manière de passer en douceur du tabac au vapotage. Alors dans le cas du vapotage avec nicotine, les effets délétères de celle-ci sur la mémoire ou le développement cérébral des jeunes notamment sont strictement les mêmes, qu'on fume une cigarette ou qu'on vapote. Quant aux risques de dépendance, ils sont également identiques. Par contre, une cigarette électronique ne contient pas de substances qui, comme le goudron, sont considérées comme cancérigènes. Mais attention, on en trouve d'autres. Ainsi, si les deux principaux composants de la cigarette électronique, le propylène glycol et la glycérine végétale, sont jugés inoffensifs dans leur emploi habituel, c'est-à-dire comme édulcorants essentiellement, un vapoteur, lui, va les inhaler, et on ne connaît pas les effets de ce mode de consommation. Par ailleurs, la nécessité de chauffer le e-liquide peut également provoquer l'apparition de métaux, potentiellement nocifs pour la santé, comme le nickel ou le plomb. Et puis au-delà, il y a d'autres risques liés au vapotage. Car oui, si le vapotage semble plus efficace que d'autres méthodes pour inciter certains fumeurs à arrêter le tabac, il peut provoquer l'effet inverse. Autrement dit, oui, le vapotage conduirait souvent les jeunes à fumer. La cigarette électronique serait ainsi une sorte d'amuse-gueule qui donnerait à ces vapoteurs juvéniles l'envie d'essayer la cigarette. Par ailleurs, une étude américaine fait un lien entre le vapotage et le développement de certains troubles alimentaires, comme la boulimie ou l'anorexie mentale. Alors les chercheurs en sont arrivés à ces conclusions en étudiant sur 2 années, 2018 et 2019, le cas de plus de 50 000 étudiants. Eh bien oui, un quart des étudiants déclarant utiliser des cigarettes électroniques présentaient un risque important de développer un trouble de l'alimentation. D'ailleurs, près de 4% d'entre eux déclaraient en souffrir déjà. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara. We're excited to tell you about Strivectin's Advanced Retinol Nightly Renewal Moisturizer, which gives you all the benefits of retinol without irritation. That's right. After 4 weeks of use, testers saw visible improvement in fine lines, wrinkles, texture, and radiance, and 0% reported irritation. Plus, Strivectin's Advanced Retinol Nightly Renewal Moisturizer has NIA 114, Strivectin's patented form of niacin that's clinically shown to enhance the efficacy of retinol while limiting common sensitivity. Visit strivectin.com to learn more.